Monsieur le sénateur, une nouvelle fois, notre pays, cette assemblée, notre société se passionne et se divise pour une question, en l'occurrence la question du voile. Je ne méconnais en rien l'importance de ce sujet. Mais face à ces passions, je me permets de vous répondre, monsieur le sénateur, que ma boussole, à moi, c'est le droit, et mon cap, c'est la lutte contre le communautarisme et la radicalisation. Ma boussole, monsieur le sénateur, c'est le droit. Et le droit, il est posé depuis longtemps. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la loi de 1905 qui prévoit, vous le savez, nous le savons tous, un double principe extrêmement exigeant, celui de la neutralité absolue des pouvoirs publics et des agents publics, et celui de la liberté de nos concitoyens à croire ou ne pas croire et à exercer leur culte dans le respect de la loi. Ces principes ne sont pas des petites choses. Ils sont au cœur de la façon dont nous avons choisi de vivre et nous y sommes, je le sais, attachés. Alors, bien entendu, sur ces principes, nous pouvons parfois avoir des différences d'appréciation. Nous avons déjà fait bouger le cadre juridique. Je sais, vous savez, qu'en 2004, le Parlement a choisi d'aller plus loin s'agissant de la laïcité en indiquant que le port de signes religieux distinctifs, en l'occurrence du voile, était interdit dans les enceintes scolaires, à l'école, au collège et au lycée. Il l'a fait, c'est la loi, elle a été jugée constitutionnelle, c'est donc un principe qui nous oblige. Mais cette loi n'a pas dit que le voile était interdit à l'université. Elle n'a pas dit que le voile était interdit dans le cadre des sorties scolaires lorsque des parents accompagnaient bénévolement, volontairement, une sortie scolaire. Mesdames et messieurs, c'est la loi et c'est la jurisprudence constante. Et monsieur le Président, il me semble que rappeler la loi de façon précise dans l'hémicycle au Sénat n'est pas quelque chose d'inutile et n'est certainement pas quelque chose de critiquable. Alors, ce que la loi a fait, la loi peut le modifier dans le respect de la Constitution, dans le respect des principes. Après un débat, j'ai bien compris qu'un certain nombre, sur ces bancs en l'occurrence, portaient l'idée d'une modification de la loi. Le Parlement aura vocation à en débattre. Je dis pour ma part que la boussole ayant été expliquée, c'est le droit tel qu'il est aujourd'hui. Le cap me semble devoir être celui de la lutte contre la radicalisation, contre le communautarisme. Et il me semble, et c'est un avis personnel, il me semble qu'en matière de lutte contre la radicalisation et le communautarisme, il y a des choses incroyablement plus efficaces à faire, incroyablement plus productives à faire que de légiférer sur les sorties scolaires et l'interdiction du voile dans les sorties scolaires. Je me permets là aussi d'exprimer ma ligne. Il me semble qu'à la suite d'ailleurs de ce que le Sénat a proposé, par la voie d'une PPL portée par Madame la sénatrice Gatel, faire en sorte d'exercer un contrôle beaucoup plus strict sur les écoles hors contrat au moment de leur création, faire en sorte, grâce à la loi portée par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de pouvoir avoir un contrôle beaucoup plus strict sur les enfants déscolarisés, sur les raisons de leur déscolarisation et sur le contenu de l'éducation qu'ils reçoivent à domicile. Voilà, à mon avis, des sujets qui sont bien plus importants, bien plus porteurs que la simple évocation de la loi qui a été évoquée. Voilà ma position. Lutte contre la radicalisation, lutte politique contre le communautarisme, lutte à tous les instants avec le soutien aux enseignants, avec la création des instruments nécessaires. C'est la position du gouvernement, c'est la boussole que nous avons choisie, le cap que nous regardons.